Il s'agit donc de cet épisode, je ne vais pas la relire, je pense que vous l'avez encore bien en tête. Il s'agit de l'histoire d'Abraham et Sarah en Égypte. Donc Abraham et Sarah qui descendent en Égypte à cause d'une famine qui se déclare au Canaan. Et Abraham qui dit à Sarah de se présenter devant les Égyptiens comme étant sa sœur, non pas comme sa femme, puisqu'apparemment il a peur d'être tué par les Égyptiens, que les Égyptiens vont s'emparer de sa femme, et voilà, vont s'approprier de sa femme. Donc en effet, ce qui arrive, elle dit donc qu'elle est la sœur d'Abraham, et les Égyptiens l'amènent à la maison de Pharaon, et par ce fait-là, Abraham est enrichi avec des bétails, des bœufs, voilà, même des serviteurs, des esclaves et des serviteurs, des servantes. Ensuite, Dieu frappe Pharaon avec des plaies assez importantes, ce qui fait qu'il relâche Sarah, il la rend à Abraham, puisqu'il constate qu'il ne s'agit pas de sa sœur seulement, mais de sa femme. Il fait un reproche, puisqu'Abraham l'avait voilé, ce fait. Et donc, il rejette d'Égypte. Il fait accompagner par des hommes qui retournent dans sa terre. Donc ça, c'est l'histoire que je vais commencer à commenter. Donc le premier point qu'on va regarder, comme la dernière fois, c'est la faim, la famine. Nous devons nous demander ce que signifie cette famine qui surprend le pays de Canaan, juste qu'après Abraham ait invoqué le nom de Dieu sur l'autel qu'il a érigé entre Bethel et Hagaï. Si vous vous souvenez un peu de l'histoire d'Abraham, qui avait quitté Haran sur l'ordre de Dieu, quitte ta maison, ta famille, et tout, voilà, ton père et tout, et va dans une terre que moi je vais te montrer. Et lorsque Abraham arrive dans cette terre que Dieu lui montre, il campe d'abord près de Sichem. On va encore parler de ce lieu un tout petit peu, près du chêne, de la haute chaîne, ou du chêne élevé. Et ensuite, il lève le camp et va à un endroit qui se trouve entre Bethel, ce qui signifie maison de Dieu, et Hagaï, ce qui signifie le mot festivité, la fête, ou aussi la quête, la recherche, la question, comme le traduit Saint Jérôme. Et entre ces deux lieux, il érige un autel et invoque là le nom du Seigneur. Ensuite, il lève encore le campement pour, comme dit le texte, pérégriner, on peut dire, estratopédefsen, dans le désert. Ce désert est une image polysémantique, on peut dire, dans l'écriture. Et donc, dont la signification change selon le contexte. On peut ici, pour un peu déterminer la signification qu'a le désert ici, puisque c'est important pour l'explication de la famine qui nous tient à cœur, on peut un peu prendre en considération la version hébraïque de la Bible, qui ne lit pas ici que Abraham aurait levé le camp et aurait pérécriné maintenant dans le désert, mais qu'il marche vers le sud. Il faut bien comprendre que le sud, dans tout le système symbolique qu'expose l'Ancien Testament, où les points cardinaux, et pas seulement ceux-là, ont une signification symbolique dans l'histoire de la révélation divine. Donc le sud représente
on peut dire, le plein développement de la révélation de la divinité. Justement, en contraste du nord, d'où vient, selon ce que disent les prophètes, si vous lisez Jérémie ou Isaïe, ou même Ézéchiel, du nord vient toujours une puissance destructrice et punitive sur Israël. C'est-à-dire, le désert ici signifie ce lieu que Dieu a déterminé pour l'accomplissement de son intention de la révélation, de son intention de se révéler, malgré qu'il ne soit pas lui-même, justement, cette révélation. C'est-à-dire, si on parle ici de lieu, puisque l'Écriture aussi joue justement sur les indications géographiques. Excusez-moi, vous m'entendez suffisamment puisqu'il y a des bruits là, les sœurs sont en train de nettoyer. J'espère que... Dites-moi si vous avez des problèmes de m'entendre. Hein, voilà. Je t'entends très bien. D'accord. D'accord. Donc, le lieu ne signifie ici pas une donnée géographique, mais on peut dire une disposition intérieure où elle signifie aussi, on peut dire, elle représente le récapitulatif de tous les processus qui amènent à cette disposition intérieure. En ce sens que les famine, cette déclaration de la famine est nommée immédiatement à la suite de la pérégrination d'Abraham dans le désert. Nous pouvons conclure que le désert, la famine ou la faim et l'Égypte forment une sorte de continuité. Dans quel sens? Donc nous avons entendu qu'Abraham évoque le nom du Seigneur sur l'autel qu'il a érigé entre Béthel et Hagaï. Et à la suite qu'il est atteint auprès du chêne élevé à Sichem, la première étape de sa pérégrination vers la terre de la promesse, on peut dire que ce chêne élevé reprend l'arbre de vie au milieu du paradis qui est nommé dans la Genèse, deuxième chapitre de la Genèse, comme une image pour la présence du Logos. Une présence du Logos que l'homme, en mangeant des fruits de tous les arbres du paradis qui lui étaient offerts par Dieu, on peut dire, une présence donc que l'homme, en mangeant de tous les fruits des autres arbres du paradis, aurait, on peut dire, dû transférer dans une seule forme, une seule figure de la révélation, c'est-à-dire aurait dû faire une seule chair, comme dit l'Écriture à notre endroit, pour finalement pouvoir se nourrir justement de cet arbre de vie lui-même. C'est ce qu'il n'a pas fait puisqu'il a à la place mangé, comme nous avons tous, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le fruit lui a fermé justement le centre du paradis où se trouvait, ou qui est marqué par l'arbre de vie, et donc l'a fait expulser justement. Alors cet acte de manger de l'arbre de la connaissance lui a fermé finalement la participation ou la demeure au paradis. Ainsi, nous pouvons dire que le nom Sichem en français, qui est traduit par épaule, donc Sichem nous fait nous fait connaître, on peut dire, nous indique justement c'est ce chêne qui se trouve à Sichem,
analogue à l'arbre de vie qui se trouve au centre du paradis. Donc, Sichem fait connaître ce chêne comme le centre, on peut dire même en ce sens-là, le porteur de la terre promise. C'est-à-dire, le chêne est en analogie avec l'arbre du paradis, qui était le centre et le porteur, on peut dire, du paradis. Ce chêne-là est le centre et le porteur de la terre promise. C'est-à-dire que de cet arbre-là, ce chêne, c'est-à-dire ce chêne qui représente, ou qui est aussi une figure pour la présence sensible du Logos, on peut dire que procède d'une certaine manière la terre promise qui reste encore dissimulée en dessous, on peut dire sous au couvert, sous la population canaanite. C'est-à-dire, si Abraham, avant tout, arrive à ce chêne près de Sichem, on nous indique qu'il a véritablement atteint la présence essentielle du Logos, qui seulement le pose sur une terre qui est libérée justement de la malédiction. Et qu'Abraham maintenant, à partir de ce moment-là, va maintenant traverser, mesurons, disons simplement traverser, durchmessen, cette terre qui s'étend dans toutes les 4 directions cardinales, interdiction, et qui donc la présence du Logos forme le centre. Donc nous allons voir un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce qu'on a à faire avec cette présence essentielle du Logos comme centre d'une terre que cette présence du Logos a quasiment, on peut dire, fondé et fait procéder ou émaner, si on veut utiliser ce mot. Simplement, on peut retenir pour le moment que ce chêne de Sichem donc signifie, on peut dire en allemand Wesensmächtigkeit, c'est-à-dire la puissance de produire une ousia, un être, une essence, qui est le caractéristique du Logos. Et c'est cette essence, cette puissance et capacité d'engendrer une ousia qui est responsable ou à l'origine justement de cette terre bénie sur laquelle Abraham va pérégriner désormais. Et justement aussi une puissance sur l'être, sur l'ousia, que Pharaon, que nous allons voir, ne possède pas. Les autels qu'Abraham a érigés sont les témoignages ou témoignent pour le fait qu'Abraham se meut justement sur cette terre de la promesse qui est en pleine évolution et que sa pérégrination ne se fait pas justement sur la terre maudite, c'est-à-dire pas en Palestine. Malgré que la terre de promesse n'est pas encore, à cause de l'évolution imparfaite ou non pas encore achevée, donc que cette terre-là est encore cachée sous le canaanite. C'est-à-dire, les autels sont des signes visibles sur la terre maudite,
pour le fond sur lequel Abraham se voit poser lui-même de la part de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il faut bien comprendre aussi, peut-être encore cela en préliminaire, que cette terre sur laquelle la parole de Dieu pose Abraham, justement, pardon, là il y a un problème dans mon texte, je vais essayer de reconstruire. Est pas quelque chose qui serait, on peut dire, ontologiquement donné, prédisposé, mais qui engendrait au moment, on peut dire, de son extinction apophatique. Hein? Mais justement, engendré, on peut dire, par la semence qu'on peut déduire de cet arbre. Hein? Donc, la terre sur laquelle l'homme, pérégrine l'homme selon Dieu, c'est une terre qui se crée au moment où l'homme trouve, on peut dire, justement, ici, présenté sous la figure de l'arbre, une présence secrète du Logos dans l'extinction apophatique. Hein? Et condamnant ainsi, il faut comprendre que cet engendrement de la terre dans l'acte apophatique de l'homme donne aussi justement un fond ou une terre à cet arbre dont il a besoin justement pour s'enraciner. Et au même titre que l'homme ainsi donne une terre, un fond à cet arbre pour qu'il puisse, on peut dire, devenir réalité. Au même titre, c'est l'arbre aussi qui donne la nourriture à l'homme pour qu'il puisse pas seulement nourrir lui-même, mais aussi nourrir l'arbre qui pousse sur lui. Donc, de ce centre, en sortant ou partant de ce centre, Abraham maintenant monte sa tente entre Bethel et Haggai pour y invoquer, ou sur lequel qu'il y érige, le nom de Dieu. Il faut mentionner ici aussi qu'Abraham est le premier parmi tous les ancêtres, tous les patriarches qui invoquent le nom de Dieu. Il est dit d'Énos qu'il aurait espéré d'invoquer le nom du Seigneur et Dieu. C'est dans le, pardon, je vous donne, Énos c'est le fils de Seth, et cet endroit se trouve dans le 4e chapitre de la Genèse 86, et il pisen epikalis to onomakirio. Noé, par contre, il apporté un sacrifice à Dieu après avoir quitté l'arche, et il a reçu la nouvelle bénédiction de Dieu, n'est-ce pas, la même bénédiction que Dieu avait prononcée sur l'homme primordial dans le premier chapitre de la Genèse. Mais l'Écriture ne dit rien de ce qu'il aurait aussi invoqué le nom.
c'est-à-dire cette invocation du nom de Dieu de la part d'Abraham, on peut dire que c'est une prémisse, un premier fruit de l'ère de la terre promise, qui, comme le vrai fond de sa pérégrination, c'est-à-dire la terre que Dieu lui-même montre, donc qui est montée, on peut dire, des eaux, comme la terre primordiale dont on parle au premier chapitre de la Genèse, qui se levait des eaux, et qui se levait des eaux comme la véritable terre de sa pérégrination. Et en même temps, c'est une preuve pour le fait que cette invocation est une preuve pour le fait que ses pieds, autrement que les pieds de Noé, si vous vous souvenez, j'avais parlé aussi de ce problème de quelle terre touchait Noé après le déluge, ne touche plus la terre de la malédiction, mais ils sont posés sur le fond justement de la révélation divine. Et maintenant seulement, après avoir mentionné cette invocation du nom de Dieu, la première fois, première fois dans la Bible, maintenant l'Écriture nous parle du désert qu'Abraham va traverser. Donc, autrement, en contraste à l'exode d'Israël d'Égypte, le désert ici ne semble pas être une condition, une présupposition nécessaire pour pouvoir sacrifier à Dieu tel qu'il le demande. Vous vous souvenez que Moïse dit à Pharaon, laisse-nous aller dans le désert, nous devons sacrifier à Dieu. Et Pharaon répond à un moment donné, vous pouvez aussi sacrifier chez nous, je crois que c'est dans le 8e chapitre de l'Exode. Et Moïse lui dit que c'est impossible, sans entrer maintenant dans les raisons qu'il donne. Ici, dans notre histoire, le désert signifie autre chose. Tout au contraire, ce désert s'ouvre, on peut dire, sur l'invocation du nom de Dieu. C'est-à-dire, on peut dire, c'est le nom de la divinité qui élimine, on peut dire, comme un soleil fort et brûlant, les fruits d'illusion de la terre maudite dont se nourrissent les Canaanites et les autres populations qui étaient à l'époque qui occupaient la terre promise. Et c'est ainsi que coïncide donc la traduction des Septante, c'est-à-dire qu'Abraham pérégrine dans le désert, et la version hébraïque ou hébreu qui se dirigeait vers le sud, c'est-à-dire dans la lumière pleine et en même temps dévorante de la divinité qui se révèle. Tous les deux versions indiquent le fait, indique comment dire, la brûlure, la consommation, de l'illusion des convoitises et des richesses, de l'opulence des Canaanites, justement
par la lumière messianique de la divinité qui se lève d'Agaï en Orient vers Bethel, c'est-à-dire vers la maison de l'incarnation. C'est-à-dire, c'est pas que la réalité sensuelle serait consommée par des flammes, hein, mais il est consommé en ce sens-là qu'il révèle ou démasque un manque, une carence du fruit dont a besoin l'homme intérieur pour se nourrir. C'est-à-dire, je veux dire par cela, cette lumière brûle en ce sens-là toute l'illusion canaanite en mettant à nu justement qu'elle ne possède pas justement du fruit dont l'homme intérieur, justement pour lequel ici, qui est représenté ici par Abraham, a besoin pour sa nourriture, pour se nourrir. C'est-à-dire en ce sens-là, il traverse toute cette opulence canaanite comme un désert. Dans ce sens-là, chacun de nous qui véritablement invoque le nom du Seigneur en vérité, il va traverser un désert, mais en direction du sud. Et maintenant, c'est dans ce désert-là que se déclare une famine. Et donc, nous reconnaissons dans cette faim la continuité conséquente de la mise à nu de l'opulence de Canaan comme une illusion qui ne peut justement pas nourrir celui qui a entrepris de traverser en partant du chêne élevé la terre de la révélation, mais qui est plutôt brûlé ou consumé par l'invocation du nom de Dieu. Et c'est ainsi que celui qui invoque le nom de Dieu, il traverse évidemment un désert. Donc, de quel genre de faim est-ce qu'on parle? Et certainement, pas du faim corporel, mais une faim qui se donne à cause, par l'invocation du nom divin. C'est-à-dire une faim de la parole de Dieu, comme dit le prophète Amos, j'enverrai une faim ou une famine sur la terre, une faim, non une faim de pain ou une soif de l'eau, mais une faim d'entendre la parole de Dieu et ils ne trouveront pas. Nous disons que cette faim se donne de l'invocation même, bien que le prophète, il ne sait rien apparemment dans ce que nous avons cité d'une telle invocation. Donc comment pouvons-nous dire que cette faim se donne de l'invocation? Et surtout, est-ce que cette invocation apporte l'indigence et la mort sur celui qui l'invoque? On peut bien dire que la faim ici indique une carence, un manque, mais pas un manque qui mène vers la mort, mais un manque qui, justement, mène vers la vie. Parce qu'il indique, on peut dire, oui, il indique
à la connaissance, je n'ai pas d'autre mot, pardonnez-moi, à la connaissance justement de l'illusion canaanite. Mais maintenant le prophète, il nous parle que ce sont les belles vierges et jeunes gens qui tombent dans leur soif. C'est-à-dire, selon cela, notre indigence sera un manque qui irait vers la mort. Et nous devons savoir qu'ils ne tombent pas parce qu'ils ne pourraient pas satisfaire ou désaltérer soif et faim. Parce que, comme dit le prophète, justement dans le même endroit, les eaux jaillissent jusqu'à la mer. Contre eux, ils courent, c'est-à-dire les belles vierges et les jeunes gens, ils courent du nord jusqu'à l'Orient en cherchant la parole de Dieu et ne trouveront pas. Tout ça, c'est l'endroit Amos, 8e chapitre, autour du verset 11-12. Hein, je cite un peu. C'est-à-dire, donc si la faim et la soif, dont est question ici, ne sont dues pas à un manque de l'eau, du coup non pas non plus un manque de plantes ou des fruits, ils ont donc une autre raison, une autre origine, que le prophète nomme clairement en ce que l'Esprit dit en lui. Moi, j'enverrai une faim sur la terre. C'est-à-dire, ils ne meurent pas parce qu'ils n'auraient rien à manger, mais parce qu'ils ne trouvent pas ceux qui nourrissent. C'est-à-dire ceux, comme nous enseigne le psalmiste, est planté aux sorties des eaux, dans le premier psaume. J'ai oublié maintenant comment Père Placide l'a traduit exactement, dit Exodus, les sorties des eaux. C'est-à-dire, ceux qui ne trouvent pas, ce sont les sorties des eaux, à côté desquelles pousse seulement l'arbre nourrissant. Parce que le psalmiste nous parle dans le premier psaume que d'un seul arbre, pas de plusieurs. Et donc, il nous renvoie à l'arbre de la vie au milieu du paradis. C'est-à-dire, dont l'homme doit prendre le fruit. Un fruit donc qui est un fruit, on peut dire eucharistique. Un fruit eucharistique par lequel Logos, qui se représente, qui se rend présent d'une manière imaginaire, c'est pas tout à fait le mot que je veux dire, c'est-à-dire qui devient saisissable dans la forme de l'arbre, c'est-à-dire ce logos donc qui se rend présent d'une manière sensible dans l'arbre, en sortant, on peut dire, de la latence de sa manière d'être kénotique, pour être justement consommé par l'âme. Donc c'est de ce fruit-là que l'homme doit prendre et manger. Parce que c'est uniquement ce fruit-là qui fait croître la véritable image de la divinité dans l'homme et pour l'homme. Mais pourquoi donc ces belles vierges et les jeunes gens ne trouvent pas la parole du Seigneur? Pour cela, nous trouvons une autre indication, un autre endroit de la Bible, c'est-à-dire une remarque que l'Écriture fait à l'occasion de la séparation de Lot d'Abraham.
immédiatement, quasiment, après le retour des deux d'Égypte. Donc c'est une anticipation que je fais ici, mais qui peut bien nous aider à comprendre de quoi il est question ici. Donc, c'est dans la Genèse, 13e chapitre, verset 10, il est dit, peut-être que je vous lis simplement, c'est plus simple que ma traduction. Je prends la traduction de la Bible d'Alexandrie, donc le 10e verset du chapitre 13 de la Genèse. Et l'autre leva les yeux et vit que tout le pays avoisinant le Jourdain était tout entier arrosé. C'était avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe, comme le jardin de Dieu et comme le pays d'Égypte jusqu'à Sogora. C'est-à-dire, l'autre leva les yeux. C'est une expression que l'Écriture utilise pour indiquer, on peut dire, une élévation dans une vision divine. C'est-à-dire, l'autre lève les yeux, mais sans percevoir quelque chose divin ou divine. Mais plutôt, son regard tombe sur la vallée du Jourdain, qui est plein de l'eau, mais pas des eaux auprès desquelles pousse justement cet arbre par lequel nous se présente la parole du Seigneur. Mais l'autre est séduit justement par cette vision réjouissante, on peut dire réjouissante, lustvoll. Donc il est séduit par cette vision réjouissante de cette opulence, de considérer cette vallée. Donc il s'agit encore une fois d'un creux, on peut dire, je ne sais pas, une Niederung, un pays bas, comme Égypte aussi est toujours plus bas en comparaison à la terre promise. Donc, il considère cette vallée comme le paradis de Dieu et comme la terre d'Égypte. Bien que cette vallée soit populée ou habitée par les Sodomites et les Gomorres, dont l'Écriture dit qu'ils étaient extrêmement, je vous dis la version un peu, extrêmement méchants et pécheurs devant Dieu. C'est-à-dire, l'hôte devient victime de la même confusion pour laquelle les belles vierges et les jeunes gens de Samarie finalement tombent. Ils considèrent, ou ils prennent des régions, ici il s'agit de la vallée du Jourdain avec Sodome et Gomorrhe, ou Égypte, donc ils considèrent ces régions-là comme le paradis, pour le paradis de Dieu. Mais ces régions sont toute autre chose que le paradis. Et donc, ça correspond à la tentative de vouloir chercher et saisir la parole du Seigneur là où cette parole n'est pas. Justement, des régions qui ne sont que à condition de l'absence de la parole divine. En même temps, on peut dire même que cette opulence qui caractérise et qui séduit l'hôte et aussi les jeunes gens de Samarie sont coupables ou responsables d'une manière pour l'absence de la parole du Seigneur. On peut voir ça, on peut le bien comprendre à la suite de la parole prophétique d'Amos. Ce qu'il dit, c'est dans le 14e verset du 8e chapitre,
ceux qui jurent par la réconciliation de Samarie et qui disent que ton Dieu vive Dan et que ton Dieu vive Bersabée. Et ils tombent et ils ne se relèveront plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Jurer par la réconciliation de Samarie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que ton Dieu vive Dan. Dan, c'est une tribu d'Israël. C'est-à-dire, tout simplement, d'espérer, de s'appuyer sur une réconciliation, sur une paix qui ne vient pas de Dieu. Voilà, pas de Dieu. Et en même temps, pour la deuxième expression, d'attribuer de vie au Dieu de Dan et de Bersabée. C'est-à-dire attribuer la vie à des dieux qui ne sont pas dieux de par nature, comme dit saint Paul dans l'épître aux Galates, dans le 4e chapitre, 8e verset, une expression frappante qu'il utilise à cet endroit. Lorsqu'il dit lorsque vous ne connaissons pas Dieu, vous avez servi à des dieux qui n'étaient pas Dieu par nature. C'est-à-dire cette expression que le prophète met dans la bouche de ses auditeurs, c'est un reproche une reproche que le prophète fait à ses auditeurs, jette une lumière éclairante sur la véritable signification du geste de l'hôte de lever les yeux, dont nous avons dit qu'il s'agit d'un geste par lequel quelqu'un se rend présente dans la face de la divinité. C'est-à-dire l'opulence qu'a vue l'hôte dans la vallée du Jourdain l'amène ou le séduit à attribuer la vie à un autre Dieu qui, ce Dieu-là, n'aurait jamais aucun être, aucune vie si l'autre n'avait pas levé les yeux. Car si Abraham, l'invocation, si l'invocation d'Abraham, l'invocation du nom de Dieu par Abraham, appelle d'une certaine manière, ou même Dieu de certaine manière, dans l'être justement de cette terre promise, un être qui se manifeste déjà dans le fait qu'il brûle l'opulence de Canaan. Car on peut se rappeler du fait que pardon, là c'est la structure de ma phrase là. Il faut que pour le français que je commence autrement. Donc, qu'il donne une sorte d'être donc à Dieu dans la terre promise. Il est clair que cette opulence de nourriture que l'hôte perçoit dans la vallée du Jourdain, que cette opulence
ne procède pas, on peut dire, il ne s'agit pas de cela par une nourriture que le logos anéanti aurait semé dans l'âme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il verse quasiment mais que cette nourriture qu'il voit, cette opulence, profite ou est en faveur de notre Dieu, un Dieu qui n'est pas Dieu de nature, c'est-à-dire l'idole de Sodome et de Gomorrhe. Donc il profite à cette idole-là et donne la vie, la vie à ce Dieu, bien sûr, on peut dire dans le corps de l'hôte, qui ainsi devient signe, symbole justement de l'idole animée en lui. C'est-à-dire, en levant les yeux, peut-être j'explique un peu plus ce que je veux dire, ça serait utile. Devons-nous rappeler encore une fois qu'Abraham évoque le nom de Dieu entre Bethel et Haggai, et que nous avons identifié Haggai comme le lieu d'où se lève la lumière messianique. Une lumière messianique qui se lève là pour se verser dans le récipient ou la maison de l'incarnation de Dieu, c'est-à-dire Bethel, ce qui est complètement en contraste ou en contraire, antinomique, contre la maison de Pharaon dans notre péricope. On va voir ça. Donc, cette lumière se lève à Haggai pour se verser dans la maison de Bethel, dans la maison de l'incarnation. Il faut se rappeler aussi ce que j'avais indiqué tout au début, que Haggai ne signifie pas simplement festivité, festivitas, mais aussi la quête, question, la recherche, la quête. Donc, par cela aussi est indiqué, on peut dire, la nostalgie, une sorte de nostalgie, une Sehnsucht. J'en avais plusieurs fois déjà parlé de cette Sehnsucht, il n'y a pas de mot en français pour cela, je l'utilise ici simplement nostalgie. Par cette quête donc est indiquée la nostalgie qui est en quête du logos qui a disparu dans sa kénose, qui est éteint dans sa kénose. Et donc nous comprenons que cette quête, cette recherche, cette nostalgie et la fin aboutissent à la même invocation du nom divin. Une invocation qui n'est possible que justement sur le sol du fond de la révélation, c'est-à-dire la terre promise sur laquelle la parole a amené Abraham, justement pour qu'il fasse cette invocation. Et donc, par cette invocation, l'Écriture nous indique, parce que nous avons sous invocation toujours une idée très, disons, anthropomorphe, psychologique, on appelle quelqu'un, ce qui n'est pas faux. Mais ici, il faut comprendre que cette invocation, c'est-à-dire invoquer ou appeler à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur, justement, comme je dis, de cette terre promise, dans laquelle cette invocation représente la divinité. Donc cette invocation coïncide finalement avec le processus, on peut dire, de la formation, Gestaltwerdung, la formation de la divinité. C'est-à-dire cette invocation est une fonction essentielle dans l'intention ou dans l'intention de Dieu de vouloir se révéler
devant et dans la créature. Cette révélation ne se fait pas en dehors et sans cette invocation, dont j'ai essayé d'esquisser, j'espère que je n'étais pas trop embrouillé, les conditions. Donc nous comprenons un peu mieux maintenant que lorsque l'hôte voit toute cette opulence de la vallée du Jourdain, il est excité à invoquer et à verser justement toute cette puissance de son cœur en faveur d'un Dieu qui justement n'est pas Dieu, mais qui n'est que par la volonté de l'hôte de lui donner de la vie et de l'existence. C'est-à-dire, levant ses yeux, l'hôte ne donne pas forme, Gestalt, au Dieu d'Abraham, mais à une idole. Et là, nous comprenons aussi un peu, c'est vraiment en marge, pourquoi les Israélites n'ont pas pu sacrifier au Seigneur en Égypte. Parce que aucun sacrifice, aucune adoration faite en Égypte ne peut jamais atteindre ou n'est jamais destinée au vrai Dieu et ne peut pas être y destinée. Mais elle va toujours animer un idole. Et c'est ainsi que Moïse et les Israélites, au cas qui resterait en Égypte, n'auraient pas sacrifié aux dieux, mais aux abominations égyptiennes. Et surtout, ils auraient dû, l'endroit auquel je me réfère est assez complexe dans la réponse, et en principe 2 ou 3 points que Moïse évoque. Il dit que nous devons sacrifier les abominations égyptiennes, c'est-à-dire il faut les sacrifier, mais par les sacrifices des abominations égyptiennes, justement, ce n'est pas par cela qu'on nourrit l'homme intérieur ou l'homme de la révélation du Logos dans l'homme, mais on nourrit un idole égyptien et on le fait être par cela. C'est pour ça le psalmiste aussi à un endroit, c'est dans le, pardon, je fais un tout petit florilège, dans le psaume 80, il dit écoute mon peuple et je te témoignerai, Israël, si tu m'aurais écouté, il n'y aurait pas de Dieu nouveau en toi, et tu ne adorerais pas de Dieu étranger. C'est encore un peu en résumé, ce que ni l'hôte, ni les belles vierges ou les jeunes gens prennent à cœur, qui cherchent leur réconciliation pas au lieu que Dieu a destiné pour cela, comme Abraham par exemple, que son obéissance à la parole lui a amené ou l'a même élevé, fait lui-même être le centre entre Bethel et Haggai, mais qui cherche la réconciliation auprès justement du taureau de Samarie et dont les autels attribuent la vie à perceber à un idole, qui n'est pas Dieu justement par la nature, mais force à la libation idolâtrique du cœur, d'une certaine puissance du cœur. Je vous renvoie ici, je ne veux pas, pour ne pas trop alourdir mon exposé, mais je vous renvoie ici au commentaire de Saint Jérôme sur le livre d'Amos. Surtout les endroits qui nous concernent ici, c'est dans le 3e livre de ce commentaire, qui concerne les chapitres 8 du prophète Amos.
ce commentaire est très élucidant et j'ai marqué pas mal de citations en marge que je ne vais pas vous citer. Hein, simplement, je vous donne, si quelqu'un est intéressé, il peut trouver un peu là aussi des analogies, des échos de ce que je dis ici dans ce commentaire. Puisque nous devons bien faire attention au fait que la divinité a besoin de quelque chose pour qu'elle soit dans la créature et par la créature. C'est cela que indique le mot, l'écriture nous indique par l'image, on peut dire, de la nourriture. Il faut bien comprendre que c'est uniquement le logos anéanti, le logos dans la kénose, qui est capable de semer dans notre âme une nourriture et engendrer, on peut dire produire cette nourriture qui finalement fait croître le logos dans sa forme créaturelle en nous. C'est ça ce que veut dire que nous devons rendre à Dieu ce qu'il nous a donné, ou que nous devons sanctifier, vouer, donner, voilà, à Dieu, hein, pour glorifier Dieu en ce que nous lui donnons. Mais la vision de l'opulence de la vallée éveille en l'hôte une convoitise qui le fait, on peut dire, semer une autre nourriture pour qu'il se rassasie par cette nourriture. Tandis, nous voyons qu'Abraham, la convoitise d'Abraham, c'est la faim. Et de cet rassasiement, on peut dire, se produit une sorte de puissance dans le cœur. Une puissance de cœur dont aussi l'idole a besoin. Mais qui par contre, autrement que le Dieu qui est Dieu par nature, il n'a pas d'être en dehors, justement, il n'a pas être qui pourrait donner, qui ne pourrait non plus ensuite réclamer pour lui. Hein? Comme c'est dans le cycle que le Logos incarné initie dans notre âme. Mais c'est l'idole qui a faim, ou soif si vous voulez, de la libation justement de cette puissance de notre cœur, d'un cœur justement qui ne se veut pas nourrir des fruits de la kénose que peut pas prendre l'idole, mais qui préfère justement la plénitude illusionnaire de Canaan. Donc nous comprenons un peu mieux que la terre ou le désert que traverse Abraham, c'est le sol pour la semence, on peut dire pour la semence, le sol où est ensemencé le fruit de la kénose, et qui est préparé par le Logos anéanti lui-même. Et c'est en ce sens-là que l'homme est, comme on dit parfois, et son corps sont un chant, le chant du Seigneur. Et là encore une fois, nous comprenons encore un peu mieux la signification encore de cette invocation du nom de Dieu par Abraham. Signifie, c'est l'acte de verser
la puissance que, justement, Abraham a reçue, qui a été engendrée ou produit en Abraham, et qu'Abraham a reçu, justement par la puissance de la kénose de Jésus-Christ, dans son cœur apophatique. Donc, cet intérieur du cœur, cette intimité du cœur, qu'il reverse, pas simplement sur le sol ou dans le vide, mais qu'il verse, comme le prescrit la loi lévitique, sur l'autel, sur lequel s'exécute, on peut dire, qu'a lieu l'invocation. L'invocation pour, justement, pardonnez mes traductions de mon texte, j'espère quand même qu'on peut suivre, pour amener, justement, ce qui est signifié dans le nom, ce qui est intentionné par le nom de son état de pure potentialité, c'est-à-dire potentialité de cette mode d'être kénotique, dans une réalité, dans une pleine réalité. Et c'est à celui qui apparaît ainsi qu'Abraham lève ses yeux. C'est-à-dire, le cœur contient en lui la vie de ce Dieu qui s'est sacrifié lui-même pour ce cœur. Et dès que le Dieu sacrifié est devenu le cœur de l'homme apophatique, le cœur, en versant son intimité, sa substance, on peut dire, la plus intime, aussi comme un sacrifice, peut ensuite donner vie à ce Dieu, une vie qu'il doit justement à la mort de ce Dieu. Puisqu'il est ce cœur-là, puisque ce cœur-là est né du sacrifice de ce Dieu qui se montre, qui est le Dieu de ce cœur, justement, qui se montre qu'il est Dieu de ce cœur, puisque ce cœur peut le ranimer par son propre sacrifice. Et cette intimité du cœur, c'est un secret inaccessible du cœur. Il n'y a personne qui puisse avoir accès. Sauf, comme dit Ézéchiel, dans la fameuse prophétie que nous lisons toujours aussi au moment des fêtes de la Mère de Dieu, le grand prêtre. Et c'est ainsi que nous comprenons encore une fois un peu mieux ces expressions de vœux, de jurements qu'Amos a cités, que ton Dieu vive, Dan, ou le Persédé. Nous le comprenons comme un jurement, j'espère que j'utilise le bon mot, comme on jure au tribunal, Vereidigungen. Nous le comprenons comme un jurement que, on peut dire, le cœur apostasiant, qui est en train d'apostasier, conclut une alliance avec son idole, bien sûr une alliance qui trahit l'alliance que le vrai Dieu a réconclu, réinitialisé à plusieurs reprises dans l'histoire,
hein, avec Noé, on avait parlé de cela, de ce problème, aussi l'alliance avec Moïse, etc. Donc, ce cœur-là conclut par un jurement une alliance avec une idole dont l'existence de cette idole, son essence, ne dépendent que dans cette libation fatale. C'est-à-dire la fornication idolâtrique, sur laquelle nous une reproche qui est toujours repris dans l'Écriture, donc signifie une puissance animatrice ou vivificatrice, pardon, c'est mieux, une puissance vivificatrice, de verser une puissance vivificatrice en vue d'un Dieu qui, sans cette libation, n'aurait ni être ni essence. Car cette puissance de donner être ou essence provient au cœur seulement du fait qu'il devient dans son apophase. Je ne vais pas répéter maintenant dans les détails ce que j'en comprends, j'espère que, parce que je répète toujours cette idée, qui dans son apophase devient forme essentielle de la kénose, c'est-à-dire une forme une forme qui va quasiment, dans lequel quasiment la kénose puisse produire une essence qui lui correspond. C'est-à-dire, le cœur gagne cette puissance d'être ou puissance d'essence au moment où le sacrifice du Logos est élevé, on peut dire, ou concrétisé en une sémence vivificatrice à laquelle désormais le cœur lui-même doit toute son existence. Et c'est ainsi, là j'anticipe un peu sur ce que je vais encore expliquer plus tard, expliciter un peu plus tard, c'est ainsi que cette, on peut dire, imagination, je vais encore expliciter plus tard ce que ça veut dire, on peut dire aussi énergie, cette énergie efficace et vraiment produisant, liée, c'est-à-dire essentielle parce que produisant une essence, se fonde sur la participation à la nature productrice de l'essence. Et c'est la nature, bien sûr, de la divinité dans la kénose du Christ. Un tel cœur qui est devenu le fond pour la vie kénotique de la divinité ne va jamais vivifier un idole. Mais tel qu'il est, il va confesser que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Dieu qui est devenu chair et homme, comme le dit Saint Jean dans son épître. Mais le cœur adultère et apostatique n'a pas son origine ou ne ressort pas justement du sacrifice de la divinité qui se met comme confond, qui refonde, on peut dire, la créature, mais ce cœur-là ressort justement de la volonté de la créature qui se sépare, qui se sépare justement de l'intention de la kénose dans une
on peut dire, existence propre, qui se introduit, on peut dire, qui veut être sa propre semence. Une semence fictive, bien sûr, une semence qui n'a pas la véritable puissance d'engendrer un être ou une essence, mais qu'il ouvre le chambre secret du cœur et pour le verser finalement dans la réception qui lui correspond et dans lequel ne repose pas le logos sacrifié depuis le fondement du monde. Hein, on dit, voilà, je cite ici la Révélation, chapitre 13 ou l'épître aux Éphésiens 1. Mais la sémence du serpent, dans lequel a fait, on peut dire son nid, la semence du serpent. Donc, comme l'hôte, aussi les belles vierges et les jeunes gens de Samarie se laissent séduire, de lever les yeux pour ressaisir la faim avec en suscitant un nouveau Dieu. Et c'est ainsi qu'ils meurent, malgré qu'ils font taire leur faim avec ou par l'opulence illusionnaire de Canaan, justement dans tout ce milieu de cette opulence. Donc ils meurent parce qu'ils ne trouvent ni le chêne élevé à Sichem, ni, on peut dire, la porte qui mène vers le désert, qui se trouve entre Bethel et Haggai. Donc, encore pour revenir maintenant à notre symbole du désert, je reprends encore une fois, on a ici affaire à un symbole de sens au moins double, par lequel on peut bien comprendre le lien entre la faim et l'idolâtrie. D'une façon, l'illusion de l'opulence que les Canaanites, les Samarites et voilà, tous ceux qui leur correspondent prennent pour, comment on dit en français, Baremünze, pour de monnaie, telle quelle, et dans laquelle donc ils ratent la parole du Seigneur, malgré qu'ils soient peut-être incités par la faim que Dieu a envoyée sur la terre, mais parce qu'ils cherchent à faire taire ou à rassasier ou à satisfaire cette faim de la parole du Seigneur sans la parole du Seigneur, mais en jurant sur la réconciliation de Samarie, hein, et bien sûr en élevant leur propre Dieu. Nous savons bien que c'est le Fils de Dieu qui doit être élevé selon la parole du Seigneur, Saint Jean. Si le Seigneur est élevé comme Moïse avait élevé le serpent dans le désert, et il est élevé comme Abraham l'a élevé en évoquant son nom entre Bethel et Haggai,
en ce moment-là se lève aussi la lumière messianique qui brûle ou dévore l'opulence de Canaan. Et dès que cette lumière brûle l'opulence de Canaan, Abraham pérégrine dans le désert, qui donc aussi est une image pour la connaissance de la vanité et de l'illusionnarité de cette opulence dans laquelle s'orne justement une terre qui gémit sous le joug du péché. Et seulement celui qui traverse ce désert comme Abraham vers le sud, c'est-à-dire qui traverse la connaissance ou dans la connaissance de cette fausse opulence de l'élévation dirigée contre Dieu, originelle du péché, seulement celui-ci est saisi par la famine que le Seigneur jette sur la terre pour que cette famine le conduise vers l'Égypte et pour qu'il n'y tombe pas comme les belles vierges et les jeunes gens de Samarie. Donc, là, je pense qu'on a quand même, j'espère que vous avez pu suivre. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours le dire. On a, je crois quand même que j'espère que j'ai pu donner une image, une notion de cette fin. J'aimerais bien venir, je ne sais pas quelle heure il est, si vous avez encore un peu d'énergie, on peut continuer en parlant d'Égypte. Donc, nous pouvons dire qu'Égypte, puisqu'il est lié ainsi à la fin et à tout ce qui précède, nous révèle aussi quelque chose d'essentiel sur la fin qui survient sur la terre. Donc l'Égypte, je pense que j'avais parlé déjà la dernière fois aussi un peu, l'Égypte représente dans l'écriture, et surtout bien sûr le roi d'Égypte, le pharaon, comme une récapitulation de tout ce que signifie l'Égypte, donc représente l'oubli de Dieu. C'est-à-dire, c'est une région, si on veut parler ainsi, dans laquelle on ne peut plus retrouver, plus connaître la moindre trace de Dieu. Égypte est l'Égypte parce qu'il y ait toute trace de la divinité est éliminée, de façon que même la simple pensée de divinité ou que quelque chose, quelqu'un détail pourrait renvoyer à Dieu ne peut pas même s'installer. Tout en Égypte porte le caractère de la domination de Pharaon qui s'arroge justement la puissance sur l'être. De sorte qu'il est impensable quelque chose existerait en dehors ou au-delà de cette autorité, cette autorité, de ce pouvoir, de cette volonté du pouvoir. Au-delà de ce qui est déterminé par la volonté du pouvoir, purement rien n'est imaginable. Et ce néant, c'est-à-dire c'est un pur néant. Et ce pur néant inimaginable, qui est inimaginable, parce que rien n'est là qui pourrait l'ouvrir, erschließen könnte. Parce que
ce néant n'est que ouvert que par l'étincelle de la kénose. Donc, ce néant inimaginable apparaît dans le domaine de Pharaon par la menace de l'extermination. Exterminer ceux qui se refusent, qui ne se refusent à la détermination par la volonté du pouvoir. Ça se saute. Non, je ne saute pas. C'est ça, c'est-à-dire, il ne veut pas tomber à l'extermination ou dans à la sentence, ce qui ne veut pas s'accorder. Et c'est cet accordé, fugue. C'est-à-dire, nous comprenons que tout ce qui est coutume, droit et tradition, si l'on veut, dans le domaine d'Égypte, n'est qu'un reflet, un miroir, justement, d'une angoisse, d'une peur, qui fait le trait intime, le trait essentiel de la volonté du pouvoir. C'est-à-dire que cette volonté du pouvoir, finalement, n'est rien d'autre que, on peut dire, Schrecken zurückzuzucken, de reculer à frayeur du néant que cette expulsion de l'étincelle de la kénose, dans lequel réellement, dans cette étincelle, est comprise toute la puissance d'être. Donc un néant qui apparaît uniquement par l'expulsion, le refoulement de cette étincelle de la kénose, et auquel finalement cette volonté du pouvoir essaye d'échapper en s'imaginant justement cette plénitude, cette opulence maintenant égyptienne apparente. C'est-à-dire, Égypte, de cette manière-là, s'élève sur l'absence de la parole, ou de cette étincelle. Et bien sûr, d'une manière pour cacher cette absence de la parole, puisque la parole ne doit pas même apparaître en étant absent. L'Égypte, donc, est la figure, la forme de cette absence, pas de ce qui est absent, mais pour celui, mais figure de ceux que ce qui est absent ne peut plus être reconnu dans ce qui est, et qui doit donc être voué à l'oubli. Et donc, c'est ainsi qu'Égypte est l'oubli même, un oubli dans lequel ne se trouve plus la moindre trace du logos, un logos, une parole qui ne même peut plus trouver une voix qu'elle exprime. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui descend vers l'Égypte, les personnes descendent en Égypte par hasard. Comme j'ai dit, toutes ces dénominations géographiques dans l'écriture sont plutôt indicateurs de certaines formations de la connaissance. Donc, nous avons vu qu'Abraham est saisi par la faim dans le désert, après que la lumière messianique, qui s'est levée à partir d'Agaï, a brûlé ou consommé l'opulence
du pays, l'opulence illusionnaire du pays, donc a fait connaître ce pays-là, on parle encore de Canaan, comme une image de l'absence du Logos. Et c'est cette image-là qui évoque la fin, qui mène vers l'Égypte. C'est-à-dire maintenant, Abraham, dans sa descente vers l'Égypte, commence à comprendre on peut dire quelle raison le Logos s'est éteint et ce qui retient le Logos dans son absence. Pour comprendre mieux, nous avons entendu que c'est le Seigneur lui-même qui, selon le prophète Amos, envoie la fin sur la terre. Et en même temps, nous connaissons tous l'endroit dans l'Évangile où le Christ lui-même dit que sa venue n'apporte pas la paix, mais la scission, le conflit, scission. Et pas justement la paix que tout le monde attendait de lui. N'est-ce pas? Parce que la fin, si toujours il ne veut pas confondre les belles vierges et les jeunes gens de Samarie, faire sa paix avec l'idolone, mais parce qu'il, ces fins, nous on peut découpe ou sépare justement de l'aveuglement, de l'illusion et la confiance et l'assurance que nous inspire l'opulence de Canaan. C'est-à-dire la fin est d'une manière l'épée d'une divorce mais bénificatrice. Une divorce qui nous libère, auslösen, pardonnez-moi mon français, qui nous libère des liens fatals qui se sont noués au moment où notre volonté du pouvoir, justement, nous a liés et qui nous a menés dans une réalité séparée de l'intention kénotique. Donc, c'est cette fin-là qui nous permet de connaître, d'avoir une notion de cet être, disons, factice, de l'oubli de Dieu que représente Égypte. C'est-à-dire, Égypte se forme d'une certaine manière devant les yeux d'Abraham au moment où il est saisi par la faim. La richesse ou la plénitude dont Égypte est, disons, le lieu ou proverbiel, devenu, disons, lieu proverbiel, renie la faim, ou, si l'on veut, prétend de pouvoir satisfaire chaque faim, toutes les faims. Parce que nous avons dit que dans la faim, quelque chose de la parole de la divinité devient connaissable. Malgré que ne soit pas connaissable la parole elle-même. Mais il est clair aussi, donc, que la richesse d'Égypte doit empêcher la connaissance de cette quelque chose de la parole. C'est-à-dire, si Égypte existe, c'est à cause de la faim, mais pas
à partir de la connaissance qui est comprise dans la fin, mais parce que en Égypte, ou dans ce que l'Égypte représente, est méconnu et finalement laissé à l'oubli ou traduit à l'oubli ce qui est compris dans la fin. C'est-à-dire l'image qui se forme, c'est donc une image d'une méconnaissance, et même une méconnaissance de l'origine véritable, et avec cela aussi de l'essence de l'Égypte. Et ainsi, Égypte, c'est, on peut dire, le verrou qui assure que la porte vers la connaissance ne sera pas ouverte. Puisque de se rassaisir par l'opulence d'Égypte veut dire rien d'autre de traduire la faim, et dans la faim, la trace de la parole qui se trouve dans la kénose à l'oubli. Donc, ce n'est pas la faim qui est en lui-même l'absence de la parole, parce que autrement, comment pourrait Égypte, origine, à partir de la faim? Mais il est évoqué par l'absence. Et, comme nous avons dit, il indique ou il renvoie à deux aspects, à l'absence de ce qui est absent, et encore dans un pas plus loin, sur ce qui est absent. Mais qu'est-ce que c'est l'absence de la parole? D'ordinaire, nous ne prenons le mot absence dans un sens péjoratif. Et nous le remarquons uniquement là où cette absence a évolué contrairement et en opposition à l'intention divine. Mais dans son fort même, cette absence de la parole est la kénose même de la parole, que cette kénose, laquelle nous ne percevrions pas telle, parce que comment pourrions-nous percevoir ce qui n'est pas là, et sans pouvoir nous faire une notion? Et si déjà nous n'avons pas de notion de ce qui est absent, comment pourrions-nous avoir une pensée, ou penser que quelque chose serait absent? Et sans parler de ce que notre être, ou ce que nous appelons notre essence, c'est rien d'autre que la forme de cette absence. Donc, la fin est véritablement connaissance de la kénose du logos, de l'anéantissement de logos. Et c'est ainsi que nous le considérons, cette fin, que nous la considérons comme la trace que le logos a laissée de son extinction. De son extinction. Je ne sais pas, on a déjà 1h30. J'aimerais terminer encore ces paragraphes pour expliquer cela. Ensuite, je crois qu'on va terminer pour aujourd'hui, et comme j'ai dit, terminer le reste de la conférence fin de semaine. Donc, la fin, donc, comprend n'est rien d'autre que la connaissance de la kénose du logos et la trace que ce logos a laissée
de son extinction. En quel sens? Parce que la faim ne signifie pas simplement un manque, mais il signifie, on peut dire, la saisie de la parole, une Fassung ins Wort. Quelqu'un saisit seulement ce qui ne tient pas encore. C'est pourquoi saint Paul écrit dans l'Épître aux Romains, 8e chapitre, car nous sommes sauvés par l'espérance, mais une espérance qu'on voit n'est pas une espérance, car ce que quelqu'un voit, qu'est-ce qu'il espère encore? Donc, la fin est nécessaire pour arriver à la parole. D'une certaine manière, elle révèle la parole là où la parole n'apparaît pas parce qu'elle ne peut pas y apparaître. L'absence de ce qui ne peut pas paraître, c'est-à-dire de la parole qui ne peut pas apparaître, évoque la fin. Mais cette fin qui rend capable celui qui est saisi par la fin de saisir ce de quoi il a faim. Car la faim procède de ce qui manque, comme on peut dire un reflet ironique. Donc, comment quelqu'un pourrait saisir la parole, donner une voix à la parole sans la faim? Donc, l'Égypte s'élève sur la faim. Pour être plus précis, sur ce qui est la volonté d'Égypte, sur la méconnaissance de la faim, et elle ne peut pas aller plus profond. C'est-à-dire, elle peut toucher à la faim, mais elle ne peut pas toucher au logos qui évoque la faim. Et maintenant, nous revenons un peu à Abraham, puisque maintenant nous comprenons un peu plus la profondeur à laquelle atteint la pérégrination d'Abraham. Parce qu'avec l'Égypte, nous touchons le fond même de cette réalité de la séparation avec l'intention de la kénose. C'est-à-dire à un mouvement, à l'origine d'un mouvement qui fait disparaître la fin qui sert à la... Et maintenant, j'ai un problème terminologique. Malheureusement, j'ai rien trouvé. J'ai un peu réfléchi. Malheureusement, j'ai pas trouvé. En allemand, je dis Naturwerdung. En grec, je dis Genesis. C'est-à-dire le fait que quelque chose doit devenir nature. Nature, maintenant, au sens vraiment étymologique du mot naturar, un processus d'engendrer ou de parturer. Donc, c'est un mouvement, l'Égypte donc est un mouvement qui sert à faire disparaître la faim, qui lui sert au logos dans la kénose de devenir nature dans l'homme. Et bien sûr, avec cela aussi, si le logos ne peut pas devenir nature dans l'homme, toute notion, au moins toute notion juste, de logos et de divinité disparaît aussi. C'est-à-dire, l'Égypte origine au moment qu'on supplante à la fin une intention propre, une nouvelle intention qui expulse, on peut dire, qui expulse l'intention originelle, c'est-à-dire de récupérer, on peut dire,
le logos de son instinction apophatique. Donc, peut-être je m'arrête, non, parce que ça semble un peu long, que je vais encore développer. Peut-être on arrête ici, malgré que ce soit maintenant un peu abrupt. On peut, voilà, on arrête ici. Je suis désolé, mais on a déjà 1h40 minutes. Je veux pas trop, je crois aussi que la concentration baisse. Ici, je vois le développement va encore, ça prend vraiment plus de temps. Donc, en tout cas, pour le dernier point auquel je tiens, peut-être qu'il faut retenir pour la suite, c'est que cette fin dans son fort intérieur finalement, n'est pas simplement un manque, mais finalement un mouvement qui nous rend capables justement, ou qui nous rend en état, qui nous prépare à saisir la parole. Hein? Donc la fin n'est pas du tout quelque chose menaçante, comme il apparaît encore si on le compare avec la réalité de Canaan, il s'agit de mourir, mais ici la fin est la condition indispensable pour récupérer le logos dans son extinction apophatique. Hein? Et cette récupération du logos de son extinction apophatique, j'espère que dans la suite un peu ces notions que j'utilise seront encore un peu plus éclaircies pour vous. Et on peut dire correspond à ce que j'appelle ici, j'ai utilisé l'expression allemande, parce qu'elle est très frappante, cette Naturwerdung, c'est-à-dire le fait que le logos s'introduit dans un processus où il est né, il est engendré et né. Hein? C'est ça que veut dire finalement aussi, au moins dans la Bible, je ne parle pas toute la culture grecque, le mot Genesis. Hein? Genesis n'est pas simplement, disons, Genesis c'est vraiment le fait que Dieu, ou le Logos qui est anéanti dans sa kénose, s'introduit ou initie, puisque tout ce processus ne dépend bien sûr pas des capacités humaines, mais dépendent de l'homme et du Logos, hein, de l'intention, de la volonté divine. Donc il s'introduit en initiant un processus de génération et de pâturation, hein, parturar. Et c'est ça finalement qui caractérise la nature. Hein. Il faut un peu dire au revoir aux notions, disons, aux connotations ontologiques de toutes ces notions. Lorsque nous parlons de nature, nous avons toujours un ensemble matériel de différentes espèces de matières qui font ensemble, qui est plus ou moins fixe, déterminé selon les théories devant nos yeux. Hein? Je n'entends pas de cette manière-là nature. Nature est un processus de génération selon le sens du mot. Hein? Et ici, le secret de la révélation consiste en ce que Dieu devient nature justement pour engendrer, se révéler dans une forme générée et créée quasiment par ce processus. Hein? Donc c'est un peu le contexte dans lequel maintenant on situe cette descente d'Abraham. Et encore le deuxième aspect, avant de vraiment terminer, il faut comprendre que Égypte, aussi comme Canaan, sont finalement des réalités d'un événement qui a interrompu et rendu impossible le fait que le logos kénotique puisse devenir nature, mais qui a inauguré sa propre réalité, sa propre semence.
C'est en ce sens-là que la semence, quelqu'un a dit, très bien dit, qu'en principe la semence mâle, un mâle masculine, qu'on trouve aujourd'hui dans la nature, c'est une semence per se illégitime, puisque le fruit d'une révolte contre Dieu est le fait que la créature a voulu s'engendrer et s'introduire dans sa propre nature, et s'est réalisé dans sa propre nature. C'est pour ça aussi que le Christ n'a pas pu être né par une semence humaine, mais par une semence que lui-même a produit, comment ça se fait maintenant, mais dans un sein, qui lui était préparé dans l'homme. Voilà, je crois que j'arrête ici. Je sais que c'était assez dense et mes expressions pas toujours très claires, mais j'espère quand même que vous avez pu suivre les grandes lignes, au moins. Je vais, comme je dis, je vais à la fin de semaine continuer. Vous pouvez aussi me dire s'il y a encore des points que vous n'avez pas du tout compris, que je le reprenne, qu'on peut discuter pour que ce soit clair. Voilà. J'espère que... J'aurais peut-être éventuellement une question. Oui. Si on peut faire un parallèle entre donc le fait qu'il y a Abraham et Sarai qui vont en Égypte et que Abraham tire des richesses par Sarai, et la parabole où il y a le maître d'une vigne qui donne sa vigne à des gens et après il envoie ses serviteurs et après son fils pour récupérer le fruit de la vigne. Est-ce que on va dire il y a un fond commun dans les deux histoires? D'une certaine manière, oui. On peut dire, moi je interprète cette parabole, bien sûr, que ce vigneron veut sa propriété par rapine justement de l'héritage du Logos, on peut dire. Ils disent que si nous tuons l'héritier, l'héritage revient à nous. C'est quasiment par rapine qui veulent sa propriété de quelque chose qui appartient, ou de la révélation qui appartient à Dieu, ce qui est aussi un fait impossible. En ce sens-là, on peut dire que ça joue dans toute cette histoire. Je vais encore, je crois que même j'ai mentionné cette parabole dans le fait qu'Abraham dit à sa femme de ne pas dire qu'elle est sa femme, mais sa sœur, pour que les Égyptiens ne le tuent pas. Justement, cette dissimulation de la véritable relation entre Abraham et Sarah n'est pas simplement une ruse par laquelle un nomade veut se faire profiter peut-être même de la situation, s'enrichir même, en gagnant une dot pour l'épouse qu'il fournit à Pharaon, ou qu'il aurait peur pour sa vie, mais c'est vraiment une ruse pour introduire, réinitialiser, on peut dire, en Égypte même, justement un lieu qui, par son essence même, exclut toute présence du Logos, toute présence de Dieu, d'une manière ou l'autre. Mais de réinitialiser justement cet processus qui mène à la révélation divine. Et en ce sens-là, on peut faire certainement un lien avec cette parabole. Mais il faut dire que quand même l'accent et la visée finale, l'intention globale de cet épisode est une autre que dans la parabole. C'est quand même une autre. Le Christ, il accuse
les pharisiens ou ses adversaires là de leur attitude quasiment de théomarchie, hein, qu'ils sont incapables en principe de saisir la manière dont on devient participant justement de la révélation divine qui est tout l'héritage qui est conservé, on peut dire, conservé dans l'anéantissement du Logos. Hein. Tandis, et qui veut s'emparer de cela d'une manière, en tout cas, qui ne portera pas du fruit. Hein. Tandis ici, en Égypte, avec Abraham, il s'agit d'une autre perspective. Hein. Là, c'est vraiment certaines données aussi, comment dire, fondamentales de la kénose qui sont explicitées. Hein. Et mais bon, comme je dis, il y a certains points qui se rejoignent. Hein. Mais quand même, la perspective est une autre. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Bon. Oui, alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou discussions que vous discutez, je crois qu'on va arrêter. Hein, pour pas trop nous prolonger non plus. Alors, j'espère vraiment que malgré toutes mes défaillances là, linguistiques, je m'excuse vraiment. Hein, vous profitez quand même un peu de ce que je fais. Hein, et comme j'ai dit, je vais donc continuer soit le jeudi, je pense, ou le vendredi. Mais je vous confirmerai encore, comme d'habitude, sur le canal. Hein, voilà. Et n'hésitez pas, hein, au cours de route, si vous avez quelques réflexions, etc., vous pouvez me communiquer, je peux le répondre la prochaine fois. Hein. Ah oui, très bien. Voilà. Merci, pardon. Alors, je vous souhaite encore une bonne semaine et une bonne continuation. On s'approche de Noël. Donc, déjà, à bientôt, j'espère. Hein, à bientôt. Et merci pour m'avoir suivi. Au revoir.